Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101% Ultimate. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer et résumer un peu ce qui se passe dans le streaming européen. Comme vous le savez, c'est UltiTV depuis 4 ans qui fait toutes les vidéos de matchs des compétitions européennes et ça se passe super bien. UltiTV, c'est gratuit, les mecs savent ce qu'ils font, c'est quali, il y a plusieurs caméras, des drones, tout ce qu'on veut pour un bon streaming d'Ultimate. Et on a pu voir passer en octobre dernier une publication de la Fédération Européenne qui explique qu'elle recherche un nouveau broadcaster, un nouveau distributeur de vidéos d'Ultimate. En fait, les contrats sont tous les 4 ans, donc c'était automatique de devoir demander de nouveaux partenaires. Et du coup, on a tous, bien sûr, pensé que UltiTV serait renouvelé pour encore 4 ans. Et on a reçu, il y a 2 semaines maintenant, un nouveau communiqué de la Fédération Européenne, très simple, en disant « Voici le nouveau sponsor, le nouveau partenariat du streaming européen, c'est Solid Sport, et point à la ligne, c'est fini. » Donc toute la communauté s'est un peu alarmée de ne plus voir peut-être UltiTV streamer les compétitions européennes. Donc ça a pris un peu de temps, mais la fédération a organisé hier soir un Q&A, donc des questions-réponses, pour expliquer un petit peu l'étendue du partenariat et comment se passe la vision de la fédération européenne en termes de streaming. Et du coup, on va pouvoir voir un petit peu les quelques points qui ont été abordés et résumer tout ça. Vous allez voir, ils sont très rassurants. La plus grande différence, on le verra aussi, c'est bien sûr de payer pour voir le stream. Donc, comme je disais, c'était UltiTV depuis 4 ans qui gérait le partenariat avec la fédération. C'était gratuit, c'était cool. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y avait déjà un partenariat payant, c'était Fanseat. Et ça, c'était pas une très bonne expérience globalement pour la communauté de l'Ultimate. Le fait que ce soit payant, mais aussi la difficulté pour revoir les matchs, car c'était vraiment la propriété de Fanseat. Et puis, normalement, c'était quand même assez quali, c'était aussi UltiTV qui gérait la plupart des streams, via du coup la plateforme Fanseat. On a pu voir aussi, par exemple pour les World Games, les finales qui étaient gérées par des compagnies extérieures à l'Ultimate, où c'était pas forcément aussi bien géré, que ce soit en termes de commentaires ou même juste de caméra. Voilà, quand c'est des gars qui savent ce que c'est l'Ultimate, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc il y a toujours cette peur de donner la distribution, en tout cas la production de l'Ultimate à des partenaires extérieurs à la communauté de l'Ultimate. Donc UltiTV pour l'instant c'est vraiment les meilleurs sur le coup. Donc on a pu voir que la Fédération Européenne a eu plusieurs propositions en termes de distribution et de production. Et 2 propositions de distribution, UltiTV et Solid Sport. Et en production, 3 propositions, UltiTV aussi, une compagnie qui s'appelle Zoom et une autre qui s'appelle Kepit, que je ne connais absolument pas. Et c'est là que, du coup, l'EUF a pu faire son choix, suivant bien sûr leur vision des choses. Donc on va expliquer un petit peu ce que eux avaient en tête. La vision de la Fédération Européenne, c'était d'abord de posséder la plateforme, contrairement à Fanseat qui du coup possédait la plateforme, le contenu, et c'était difficile du coup de récupérer ensuite ce qu'il y avait derrière. Là, la Fédération veut vraiment posséder la plateforme et le contenu, que ce soit la propriété de la Fédération Européenne pour pouvoir en faire vraiment ce qu'ils en veulent. Ils veulent aussi augmenter la capacité de stream, donc avoir beaucoup plus de stream sur toutes les compétitions européennes, plus de terrain, plus de matchs, etc. Augmenter les revenus que peuvent apporter les streams, d'où du coup une plateforme payante qui permet du coup de récupérer un peu d'argent là-dessus et de diminuer aussi le coût sur les joueurs pendant les compétitions. Donc jusqu'à maintenant, c'était les joueurs du coup qui payaient la production quand ils s'inscrivaient à un tournoi international. Et maintenant, les joueurs auront ce coût en moins, mais ça sera à toute la communauté du coup de supporter les frais de production et les frais du coup encore plus massifs, puisqu'on veut augmenter la capacité de production. Et enfin, la fédération voulait aussi atteindre un nouveau réseau de sponsors de médias, de potentielles télévisions dans certains pays. Et en fait, Solid Sport a aussi un plus grand réseau là-dessus, beaucoup plus professionnel, avec une meilleure expertise. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça qui permettent d'être un peu plus sympa avec Solid Sport. Ça n'empêche pas que, comme ils ont dit, ils voulaient avoir un peu le meilleur des deux mondes. Solid Sport, donc c'est la distribution, ils ont cette expertise-là, et UltiTV reste dans la production. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas eu encore la réponse d'UltiTV pour savoir s'ils allaient accepter de faire partie du projet. Mais dans l'idéal, ça serait du coup UltiTV qui resterait dans la production du contenu Ultimate,
mais qui serait du coup distribué par Solid Sport, derrière du coup une plateforme payante, mais on garderait en tout cas l'expertise de UltiTV pour la production de contenu d'Ultimate, et ça c'est cool. On va voir maintenant le fonctionnement de Solid Sport et un peu les offres qu'il propose. Bien sûr, il faut créer un compte pour avoir accès au site ou à l'application. Il faudra passer par la plateforme de la Fédération Européenne. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas le site où il y a 15 000 sports, il faudra chercher l'Ultimate. Non, la Fédération Européenne aura ça en son propre domaine, son propre site, une plateforme à elle, où du coup, on aura juste que l'Ultimate et on pourra voir un peu tout ce qui se passe là-dessus, les news. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, on faudra acheter soit un pass, soit un abonnement. Ils ont d'abord proposé d'acheter un pass pay-per-view, donc VOD, pour voir par exemple un seul match. Deux prix différents. Si c'est un match filmé par les caméras intelligence artificielle, VO ou autre chose, ça serait 4€ pour voir le match. Et si c'est une grosse production, donc théoriquement UltiTV par exemple, ça serait 7,50€ pour un seul match. Donc là c'est vraiment, vous avez vos amis qui jouent la finale, vous voulez voir ce match et pas un autre, et ben c'est parti. Il y a un deuxième pass, le Tournament Pass, du coup pour avoir accès à tout un tournoi, par exemple les championnats d'Europe, que ce soit national ou les clubs. Là c'est 15€. Et on a accès du coup, pendant une certaine période, qui sera plus grande que la période du tournoi en question, on a accès à tout le contenu du tournoi, mais aussi à tout le contenu de la plateforme. Donc imaginons, voilà, c'est l'Elite Invite, et bien pendant une semaine ou deux, il y a le pass Elite Invite qui est ouvert, 15€, et ça donne accès au match de l'Elite Invite en direct, mais aussi à tout le contenu qui avait été produit avant sur le site Solid Sport. Et enfin, le pass pour la saison. Attention, c'est un pass pour la saison des clubs qui est à 48€. Et là, ça sera du 1er avril à peu près décembre. Et là, il y a accès total du coup à toute la plateforme Ultimate de Solid Sport. Voir tous les matchs en direct ou en différé. 48€. Attention, par contre, ça ne comprend pas les événements spéciaux, et quand je dis spéciaux, c'est les événements National Team, les événements des équipes nationales, qui restent à part, donc sur des Tournament Pass et des pay-per-view. Voilà, ça donne à peu près une idée de ce qui va se passer là sur le stream européen, et j'espère que vous allez pouvoir nous accompagner aussi dans notre saison européenne, que ce soit C'est ce qu'ils disent tous, ou les autres clubs français, et aussi les compétitions des équipes nationales. J'ai pu parler un petit peu avec Nimo, qui s'occupe des événements à la Fédération Européenne, et je lui ai posé 2-3 questions en plus, quelques réponses intéressantes. La première, je lui ai demandé d'abord s'il y aurait possibilité d'avoir des commentaires sur les streams intelligence artificielle, VO, etc. Et il m'a confirmé que c'était quelque chose sur lequel il travaillait, de pouvoir avoir des commentateurs en direct sur les streams intelligence artificielle. Et ça serait plutôt pas mal. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi, moi, participer à des commentaires en français. Et si vous aussi, ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la fédération. On pourrait peut-être faire quelque chose, avoir un peu plus de matchs commentés en français, ça pourrait être cool. J'ai demandé aussi si, au lieu d'avoir un accès comme ça à 48€ la saison, on pourrait pas avoir une sorte de offre club où un club paye 500 balles, voire plus. Et du coup, les licenciés du club peuvent avoir accès à la plateforme. Ça serait, je pense, intéressant. Voilà, tout le monde peut pas forcément se permettre de mettre autant d'argent dans les matchs, et alors que ceux qui ont peut-être le moins d'argent, les juniors, les étudiants, sont peut-être ceux qui pourraient apprendre le plus de ces matchs-là en direct, et de tout l'engouement qu'il peut y avoir autour de l'Ultimate. Donc il m'a dit que c'était quelque chose aussi sur lequel il pouvait travailler, de vraiment avoir un pack comme ça, et sponsorship, partenariat avec les clubs. Donc on va voir, et on va suivre ça de près. Et je lui ai demandé la petite question aussi qui fâche peut-être, comment Solid Sport s'occupait justement de gérer les multi-comptes, hein. On sait que Netflix par exemple commence à essayer de faire payer davantage pour le multi-compte, et c'est la première chose auquel certains ont certainement pensé, en se disant ok, ça va être payant, c'est pas grave, on fera un compte et on partagera à toute la communauté. Et bien il m'a confirmé que Solid Sport allait gérer ça, allait vraiment voir l'activité des comptes et justement pouvoir intervenir s'il y avait des comptes suspects qui partageraient un peu trop leurs identifiants.
Donc voilà, c'est très intéressant d'entendre la Fédération européenne et Solid Sport parler de la plateforme. Très rassurant aussi de voir que UTV pourrait, en tout cas j'espère, restera les producteurs de l'Ultimate en Europe. Donc on espère que ça puisse marcher et que ça puisse vraiment améliorer même les conditions du stream et des joueurs en Europe. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les contenus seront gratuits après les événements. Alors il y aura 2 périodes, une période en juillet, là, en été, et une période à la fin de la saison en novembre, où du coup le contenu sera rendu gratuit à tout le monde, et peut-être même sur YouTube in fine. Donc ça c'est super cool pour pouvoir justement partager a posteriori tous nos exploits. Donc le direct et le différé proche seront toujours payants, et ça c'est potentiellement un peu dommage pour certains, mais on pourra quand même revoir les matchs après sans problème. Donc c'est super cool. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. N'hésitez pas à mettre votre commentaire aussi si vous avez des remarques là-dessus, des questions. On essaiera d'y répondre. On verra aussi voilà, si UltiTV accepte la proposition. Et j'espère qu'en tout cas ça vous a aidé à comprendre et que vous suivrez les aventures de l'Ultimate français en Europe via le streaming de la plateforme. Je mets un peu en description les liens qui serviront justement à retrouver tout ça. Et je vous mets aussi un petit cadeau, je vous mets un petit article que j'avais écrit où j'ai listé les matchs que vous pouvez visionner gratuitement, les super beaux matchs de l'Ultimate. Il faudra que je la mette à jour cette liste parce qu'il y a eu des très beaux matchs aussi ces dernières années. Donc je vous mets un petit bonus, voilà, allez voir des matchs d'Ultimate, ça permet vraiment de progresser déjà sur la vision de jeu, de voir un peu le haut niveau international. Il y a des histoires assez incroyables, des joueurs et des joueuses qui sont exceptionnels. Donc n'hésitez pas à regarder des matchs Ultimate, à vous faire des petites sessions aussi entre amis. Et je vous quitte là-dessus, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de 100% Ultimate, abonnez-vous, likez, commentez. Des bisous, ciao.